Bonjour et bienvenue dans Caféine pour un événement spécial. Nous sommes à Bruxelles et nous sommes au Claridge Event pour le grand gala organisé par l'ASBL Cré d'Azur Nord-Sud. Ici, au cours de ce gala, mesdames et messieurs, il y aura plein d'activités, plein d'expositions avec des invités de marque qui sont attendus ici et qui défileront. Voilà, je suis Marvin Loti-Lutonadio et je vous ferai découvrir tout au long de cette soirée des surprises, des interviews, pourquoi pas également des impressions, et le tout sera couronné par un orchestre qui ce soir va agrémenter la soirée autour de la rumba congolaise. Voilà, un seul rendez-vous, c'est maintenant au Claridge Event et à tout de suite. Nous sommes déjà dans le gala. Première interview pour cette soirée de gala organisée par l'ASBL Cré d'Azur Nord-Sud. Je suis en présence de la présidente qui va se présenter et qui va nous expliquer également les grands enjeux derrière ce gala. Bonsoir. Bonsoir, merci d'être venu soutenir cet événement. C'est un réel plaisir. Le nom, prénom pour ceux qui nous suivent? Moi c'est Esther Micheng Mbidi. Voilà. Alors, Madame Esther Micheng, vous avez organisé un grand gala ici également au Claridge. Des invités arrivent en tout cas. Est-ce que vous pourrez nous expliquer un peu l'objet de ce gala? Pourquoi est-ce que vous l'avez organisé? L'objet de ces galas, premièrement, c'est pour permettre, après cette période Covid, comme vous le savez tous, on a traversé des moments difficiles. Alors, plusieurs entrepreneurs, il y en a qui ont fait faillite, il y en a qui ont traversé des moments très difficiles. Alors, pour nous, on s'est dit que, voilà, vu que nous, notre initiative, les réseaux, Cré d'Azur Connect, c'est un réseau qui connecte les entrepreneurs, qui permet, qui accompagne des entrepreneuriats. À part le fait que notre objet et mission principale, c'est d'accompagner l'entrepreneuriat, on s'est dit que, voilà, c'est l'occasion pour nous, comme il y a quand même l'assouplissement des règles, c'est l'occasion de se rencontrer avec les entrepreneurs, les connecter avec les autres, donc avec les entrepreneurs belges de la diaspora aussi. Donc ce n'est pas seulement congolais, donc ce sont des entrepreneurs africains, donc la diaspora africaine. Donc nous aurons des stands qui sont là, donc il y a des stands des entrepreneurs originaires de la RDC, du Rwanda, du Tchad, Niger, Burundi. Donc vous voyez un peu, c'est plusieurs pays. Ouais. Donc notre mission, c'est d'augmenter la visibilité des entrepreneurs, les aider à booster leurs projets, donc les aider à les connecter avec leurs clients, les connecter avec leurs partenaires. Donc à part ça, nous offrons des coachings, des accompagnements. Donc notre ASBL, c'est une ASBL belgo-congolaise, mais qui a comme mission un champ un peu plus large. Donc c'est pour ça que c'est nord-sud, parce que c'est les sud de manière globale et les nord de manière générale, globale. Donc voilà, c'est vraiment une initiative qui regroupe rassembleurs, donc un réseau rassembleur. Donc on a mis en place un réseau, un forum économique international sur l'inclusion financière et professionnelle. Donc le but, c'est vraiment d'accompagner l'autonomisation, d'accompagner les jeunes étudiants aussi, donc la partie professionnelle. Nous coachons les étudiants qui sont à la recherche d'un stage, à la recherche d'emploi. On leur apprend, on les coach les bonnes pratiques, comment faire pour avoir un entretien d'embauche réussi, comment présenter son CV pour maximiser ses chances à l'emploi. Et nous utilisons notre réseau pour les accompagner, les recommander si possible. Donc c'est un peu ça, voilà, l'initiative. Et aujourd'hui, donc c'est les premiers événements en présentiel qu'on organise en Belgique, parce que l'ASBL existe depuis 2020, mais directement on a été frappé. En plein dedans, quoi, par la Covid. La Covid, donc du coup, c'est la première sortie officielle, si je peux dire. Alors on en profite avec le vœu pour, voilà. Voilà, c'est aussi une façon pour l'ASBL de pouvoir souhaiter les vœux à tous ceux qui seront là et à tous ceux qui nous suivront. Vous avez organisé un forum l'année dernière à Kinshasa qui a connu une massive participation des représentants, on va le dire ici, des dirigeants des institutions. Et à quoi doit-on s'attendre cette année, outre ce super gala qui a été organisé déjà? Oui, donc pour cette année, en juin, les 2 et les 4 juin, nous organisons un grand forum international et la foire internationale des entrepreneurs. Qui se tiendra où? Les 2, nous serons au Parlement bruxellois et les 4, c'est à préciser, mais c'est une surprise qu'on va annoncer officiellement. Donc ça sera une grande exposition, c'est l'opportunité d'augmenter sa visibilité. On va annoncer avec tous nos réseaux via vous aussi, donc pour relayer l'information. Donc tous les entrepreneurs qui veulent avoir un stand exposé, déjà là,
Il y en a déjà quelques-uns, vous aurez à le voir. Donc c'est l'occasion de s'enregistrer, booster la visibilité parce qu'il y aura des entrepreneurs qui viendront aussi de la RDC, des entreprises congolaises. Donc, comme notre événement, c'est un événement rassembleur où nous avons des acteurs politiques, économiques, les startups. Donc vraiment, c'est vraiment une classe un peu, voilà, on a toutes les classes. Toutes les classes, voilà. Les étudiants, les startups, les PME, les grandes entreprises. Donc il y en aura, parce que l'année passée en RDC, il y a des entreprises belges qui ont voyagé pour cet événement. Et cette fois-ci, c'est l'inverse. L'inverse, oui. Donc ils viendront ici. Alors, je ne vais pas vous retenir pendant longtemps. Un dernier mot juste pour tous ceux qui nous suivent, hein, qui vont nous suivre également, tous ceux qui voudront rejoindre le réseau Crédasur Nord-Sud également, et ceux qui vont, pourquoi pas, se proposer pour le prochain forum qui se tiendra en juin. Alors pour ceux qui nous suivent, donc déjà je vous informe que Crédasur, l'ASBL Crédasur Nord-Sud existe parce qu'il y a plusieurs qui ne savent pas que nous existons. Nous sommes là pour accompagner l'entrepreneuriat. Nous accompagnons aussi, nous facilitons des collaborations Nord-Sud, donc entre la Belgique. D'abord, c'est des projets pilotes, la Belgique et l'Afrique. On a commencé par la RDC. Le but est voilà, d'aller dans tous les autres pays d'Afrique. Donc voilà un peu. Et pour ce qui est la partie médicale, nous aidons aussi les hôpitaux donc, en Afrique. On a commencé par la RDC qui ont des problèmes d'infrastructure. Donc on a des partenariats avec des hôpitaux ici qui nous donnent des matériels pour pouvoir aider voilà, les hôpitaux, les centres médicaux qui sont dans des milieux un peu défavorisés, ruraux et tout, voilà. Donc c'est ce que nous faisons. Donc voilà, à tout le monde, vous pouvez nous joindre si vous voulez avoir plus d'informations sur Crédasur, c'est info@crédasurnordsud.org. Et nous sommes là pour vous accompagner. En tout cas, merci beaucoup, Madame Esther. On se dit à très bientôt, hein, tout à l'heure, en tout cas avec les images, et puis on fera découvrir à ceux qui nous suivent également. Merci. Merci beaucoup. Voilà, on continue en tout cas la découverte au cours de ce gala. Vous allez découvrir qu'il y a des expositions un peu de partout et plein d'exposants qui sont là également. Vous allez voir ce qui est organisé tout autour de cette soirée. Je ne suis pas seul, en tout cas derrière la réalisation, Binda de Laurencis également. Je salue Marie-Christine Diaye qui est en train de faire la photo. Hein. Vous aurez droit à de très belles photos, en tout cas pour tous les invités qui arrivent. Et on se dit à tout de suite. Ce soir, c'est aussi la rencontre de la crème de la Belgique. Et quand on dit crème des médias en Belgique, on pense à Nancy Kawaya. Nancy Kawaya qui est cette grande présentatrice de l'émission Entre-temps sur Vox Africa. Elle est la grande modératrice de ce soir. Alors, qu'est-ce que ça fait de pouvoir être la modératrice d'un gala organisé par le Crédasur Nord-Sud? Merci Marvin pour le mot. Déjà, ça fait plaisir. Et ensuite, je tiens à dire que je travaille en partenariat avec Crédasur. Je fais partie de l'association et j'accompagne Crédasur en tant que modératrice partout, jusqu'au Congo, où on fait le tour pour le moment aussi. Un petit mot sur ce qui s'est passé au Congo, parce que tu as accompagné également l'ASBL et tes impressions. Mes impressions, ce qu'il y a beaucoup à faire, et c'est vrai que la stratégie de Crédasur d'aller sur le terrain, de comprendre les besoins, d'inviter les acteurs du terrain à nous aider à comprendre comment est-ce qu'on peut mieux servir la population et accompagner l'entrepreneuriat, c'est vraiment la stratégie parfaite, c'est une stratégie collaborative et on sait qu'on évolue dans un monde de collaboration et je crois que Crédasur a vraiment pris les devants et invite encore d'autres partenaires à continuer à nous rejoindre pour qu'on puisse offrir aux entrepreneurs les meilleurs des suivis et aux entreprises également. Et qu'est-ce qui est prévu ce soir encore? Qu'est-ce qui est prévu? Alors ce soir, ce qui est prévu, c'est bien sûr un concert live avec un live band de rumba. Il y a quelques entreprises qui vont pouvoir nous présenter ce qu'elles font, puisque comme vous le savez, on soutient les entrepreneurs. On leur crée des espaces et une plateforme sur laquelle ils peuvent venir échanger, networker, rencontrer d'autres personnes et puis continuer à étoffer leur expérience d'entrepreneur, donc sur scène également. Également une tombola avec plein de petits cadeaux surprises à gagner. Vous aurez également droit à quelques discours de personnes qui sont venues soutenir Crédasur et puis à découvrir l'agenda de Crédasur pour l'année 2022 et 2023 notamment. Voilà, en tout cas Nancy Kawaya, on se retrouve tout à l'heure de toute façon. En tout cas, merci encore d'être des nôtres. Merci, c'est toujours un plaisir de vous avoir au micro, monsieur Marine. À très bientôt. À très bientôt. Voilà, on continue toujours, on est dans la suite de ce spécial gala consacré et organisé par le Crédasur Nord-Sud. On va recevoir d'autres invités également que nous vous présentons. Voilà, je suis sur un stand assez particulier avec un auteur qui, il y a quelques jours de cela déjà, a présenté son œuvre au public, hein, en tout cas, si je me permets.
Lumumba, une histoire, un homme, un destin, signé Hassim Babati qui est avec moi. Bonsoir. Bonsoir. En tout cas, on vous retrouve également sur ce stand avec cette œuvre que vous avez produite il y a quelques instants de cela. Comment se passe la vente de cette œuvre et vos impressions pour ce gala? Je suis quand même surpris de l'accueil réservé à cette œuvre. Ça a pris beaucoup de temps et puis bon voilà, j'ai fait une sortie il y a une semaine à l'hôtel de ville de Bruxelles. J'ai vu l'engouement autour de cette œuvre et ça m'a fait beaucoup de bien. Et tout de suite après, j'ai une invitation, je crois une semaine après, pour ici, et ça fait du bien. Et j'ai dit, quand il y a bonsoir à tous. Une sollicitation comme ça autour d'une œuvre, un moment pour l'artiste, c'est comme une pression. Parce qu'ils ont accueilli un bébé, comme on dit, c'est bien, mais ils attendent la suite, mais la suite qui soit meilleure que celui-là. Du coup, c'est une pression sur moi et pour que la prochaine fois que je me concentrer pour faire une œuvre, que ce soit encore 10 fois mieux que celui-ci. Et donc voilà, c'est un peu ça, dans la tête d'un artiste, mais sinon, de manière globale, ça fait quand même plaisir de voir un accueil comme ça par rapport à une œuvre qu'on a conçue. Voilà. Alors, où est-ce qu'on peut trouver cette œuvre à Kinshasa, à Bruxelles? Où est-ce qu'on trouve? Dans quel point? À Bruxelles, on peut trouver chez Petit Blue, une librairie à Matongé. On peut trouver ça chez Bruxelles, vers la place de la Bourse. Au CEI. J'ai oublié l'adresse, au centre-ville, à 1000 Bruxelles. Il y a une petite librairie, la librairie éphémère sur la rue Haute, à la place des Jeux de Balle. Il y a là-bas aussi. Et dans toutes les grandes librairies à Liège, où je suis basé. Et il y a aussi chez Bruxelles, à Waterloo. Voilà, à part ça, me contacter moi-même. Sinon, si les sites des Alterna Livres, on peut commander en ligne. À ce moment-là, voilà. Alterna Livre, hein, commandez, en tout cas pour vous qui n'avez pas encore vu cette œuvre. Voilà, Lumumba, un homme, une histoire, un destin. C'est paru ici, une production, une autoproduction, c'est bien cela. Une autoproduction sur mon label des éditions du Crayon Noir. Voilà, si vous voulez soutenir l'artiste, c'est le moment. Vous pouvez commander, en tout cas, il l'a dit. Faites vos commandes en ligne également. C'est une très belle œuvre qui rentre dans la vie de Lumumba hein, depuis son enfance. Et vous découvrirez également le travail de l'auteur. On se dit à très bientôt en tout cas. Oui, à très bientôt, mais sinon pour Kinshasa. Et c'est à la petite librairie de la Halle de la Gombe et à l'espace Bilembo, toujours à la Gombe, à Kinshasa. Et puis à l'espace Miezi, dans la commune de Kasavubu, on peut trouver cette bande dessinée là-bas. Voilà, en tout cas, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie plutôt. À la rencontre de leur audience, de leurs clients, de leurs potentiels collaborateurs et également les entrepreneurs à aller à la rencontre d'investisseurs potentiels, d'aller à la rencontre des clients. Comme un peu ce soir, vous avez pu rencontrer des stands, des entrepreneurs qui ont de super produits à vous présenter et services. J'espère que vous avez eu le temps de faire un tour et de découvrir ce qu'ils proposent tous. Et donc, je vous parlais de la SBL. Il y a également Crédasur Consulting, qui est une société de droit congolaise et qui accompagne avec des formations les entreprises, les organisations, des personnalités, avec donc des formations en assurance notamment, des formations en management, en leadership, plusieurs types de formations. La SBL Crédasur Nord-Sud, pour y revenir, a créé un fonds de solidarité pour accompagner les entrepreneurs et pouvoir former. Parce qu'on a réalisé qu'il y avait un souci de moyens. Et donc, pour accompagner certains entrepreneurs, il fallait que ce soit nous qui ouvrons ces services, ces formations de manière gratuite pour que les gens à qui on s'adresse puissent suivre une formation. Donc, on accompagne l'inclusion financière et professionnelle. La fondatrice, qui nous fait l'honneur d'être toujours à l'initiative, elle est engagée. Elle ne s'arrête pas. Moi-même, je me demande personnellement si elle dort. C'est une question à laquelle elle devra sans doute répondre un jour. Donc, Esther Michel Bidi, qui est parmi nous, qui est une femme qui a 15 ans d'expérience en banque et assurance, qui travaille à temps plein, maman, et qui en plus gère donc Crédasur non seulement en Belgique,
mais également au Congo et dans toutes les autres destinations où nous sommes appelés à aller. Donc on espère très prochainement, pourquoi pas au Cameroun, pourquoi pas au Rwanda, pourquoi pas je ne sais où. Peut-être c'est vous qui serez à l'initiative la prochaine fois. J'invite et je vous demande d'applaudir chaleureusement Esther Micheng Bidi, qu'elle se lève et qu'elle vienne même nous rejoindre, s'il vous plaît. Un peu plus fort, un peu plus fort. C'est pas tout le monde qui ose, elle ose. En temps de crise, en temps de Covid, elle crée, elle ose faire bouger les choses, elle sait réunir. C'est une femme de foi, de conviction. Et ce soir, Esther, je te demande de peut-être accueillir encore une fois nos invités et puis nous présenter un petit peu ce qu'on a déjà pu réaliser avec Crédassure Nord-Sud, Crédassure Consulting et puis le groupe de manière générale. Merci Esther. Merci. Bonsoir tout le monde. Je commence par vous remercier tous, mais avant de dire un mot, je trouve que c'est vraiment un plaisir pour nous, donc de la part des Crédassure, de vous voir aussi nombreux. Et je remercie l'échevine de Bruxelles, Madame Lydia Moutier-Bellé, qui nous a honorés par sa présence ce soir. Je remercie l'échevine de Saint-Josse, Madame Dora Ilunga, qui est aussi présente ici. Je remercie les représentants de la Chambre des commerces CBL-ACP, M. Thierry, qui a accompagné aussi. Merci pour votre présence. Je remercie tous les entrepreneurs qui ont exposé, tous les participants, distingués invités, à vos titres et qualités respectifs. Chers étudiants, c'est un plaisir pour nous de vous accueillir ici. Alors, pour commencer, l'historique des Crédassure. Je suis, comme Nancy l'a dit, je ne vais pas trop parler, j'ai plus de 15 ans d'expérience en banque et assurance. Alors, je travaille dans un groupe banque assurance belge. J'ai commencé par les Pays-Bas. Et ça fait 4 ans que j'ai pris l'initiative de lancer ces projets, donc de mettre en place ces projets Crédassure Group. Et Crédassure Group est une structure composée d'une ASBL, Crédassure Nord-Sud. Et cette ASBL accompagne les entrepreneurs. C'est une ASBL qui connecte les entrepreneurs du Nord et du Sud, qui crée des partenariats, qui accompagne les investisseurs vers l'Afrique, en commençant par la RDC, qui est notre projet pilote. Nous boostons la visibilité des entrepreneurs. Et la partie Crédassure Consulting, la mission est d'accompagner le développement du secteur financier congolais. Nous accompagnons les banques, les compagnies d'assurance, avec des formations et des coachings. Alors, pourquoi nous avons organisé cette soirée des galas? Nous nous sommes dit voilà, qu'avec les Covid ici, il y a plusieurs entreprises qui ont eu des moments difficiles, qui ont traversé des moments de crise. Alors, vu que la situation revient petit à petit à la normale, on s'est dit que c'était le moment de pouvoir réunir tout le monde, présenter les vœux de Nouvel An. Donc voilà, c'est vrai que c'était en décembre, mais c'est encore le moment de présenter les vœux. Donc, c'est réunir, avoir l'occasion d'échanger des vœux et faire du réseautage des qualités. Donc, c'est l'occasion, saisissez. Il y a tout le monde, il y a plusieurs profils. C'est l'occasion pour ceux qui sont dans les affaires de trouver des partenaires d'affaires, de trouver des clients. Donc, profitez de cette soirée de réseautage. Et une deuxième chose, nous avons lancé un fonds d'entraide pour l'entrepreneuriat. Alors, à quoi sert ce fonds d'entraide? Ce fonds d'entraide sert à former, coacher, accompagner les entrepreneurs. Et pour ce soir, comme bonne cause, nous voulons soutenir l'entrepreneuriat en RDC. Alors, vous aurez peut-être en sortant, on va vous présenter des fiches d'adhésion, des souscriptions volontaires pour ceux qui veulent, pour soutenir l'entrepreneuriat en RDC. Alors, on aura vous présenter quelques projets que nous avons déjà réalisés. Je ne sais pas si on peut défiler un peu. En RDC, en 2021, nous avons accompagné plus de 4000 femmes. Nous avons accompagné des femmes vers l'autonomisation. On les a formées, coachées, orientées vers l'inclusion financière, vers la bancarisation. Alors le but pour cette année, notre objectif, est d'accompagner 2000 entrepreneurs en RDC. Nous avons comme objectif d'accompagner 150 startups, pouvoir les accompagner, les coacher, tout ça dans le but de garantir la pérennité de ces structures. Alors, à chaque année, on aura comme pays cible
pour cette année, donc c'est la RDC qui est à l'honneur. L'année prochaine, on pourra choisir un autre pays, donc pour booster, accompagner l'entrepreneuriat. Alors, je vous remercie tous d'avoir répondu encore présent. Profitez de cette soirée qui sera agrémentée par la rumba congolaise. Comme vous le savez tous, la rumba vient d'entrer dans le patrimoine de l'UNESCO. Alors, c'est pour ça que nous avons jugé bon d'agrémenter cette soirée par la rumba congolaise. Alors, je vous souhaite tous une très belle soirée. Voor die Frans spreken, dus ik ben Esther, ik ga niet zo lang praten. Dus ja, de bedoeling van deze avond is om iedereen bij elkaar te komen. Het is de bedoeling om met mensen te praten. Jullie kunnen ook vanavond, het is de gelegenheid om met mensen, of je kunt, als je een bedrijf, een klein bedrijf hebt, je kan ook klanten tijdens deze avond je klant ontmoeten. Dus de bedoeling van deze ijsbed is om mensen, dus de bedrijf van België, om samen te brengen met het bedrijf van Congo. Het is de bedoeling om ook te kunnen zien hoe kan ik met mensen, ja, hoe kan ik met die man in contract samenwerken. Hè? Zoals je kunt zien, er zijn boven mensen die projecten hebben, die ook klein bedrijf hebben. Het is de bedoeling om de visibiliteit van die mensen te vergroten. Ze zullen binnenkort 1 minuut woord hebben. Jullie kunnen overtuigen wat is de belang van een project. Dus ik wens jullie allemaal een fijne avond en geniet van de contacten, geniet van de samenwerking, geniet van een Belgisch-Congolees menu voor iedereen. Dus merci à tous, une très bonne soirée. Merci, merci. Merci, oui, je vous ai dit que nous étions à Saint-Josse. Hein. Je pense qu'il va de soi que nous aimerions inviter, je sais que c'était pas prévu, donc elle me fait des yeux. Donc nous aimerions inviter l'Échevine à nous dire un petit mot, puis à nous accueillir dans sa commune. C'est très important de savoir que vous êtes à Saint-Josse et Madame l'Échevine de Saint-Josse pour un petit mot d'accueil, s'il vous plaît. Sous vos applaudissements. Merci. Et leurs problèmes. Bonsoir à tous. Voilà, donc je vous souhaite la bienvenue, comme l'a dit notre MC, sur la commune de Saint-Josse. Donc la commune de Saint-Josse et les territoires sur lesquels se trouve la salle Claridge, dans laquelle nous nous trouvons. C'est toujours un plaisir d'accueillir et surtout de soutenir des événements de cette ampleur où on voit déjà avec les chiffres que nous a donné Madame la fondatrice, que je remercie et que je félicite. Les femmes sont vraiment un public cible pour ce type d'occasion, mais aussi pour faire des connexions, parce que dans les différentes études qu'on retrouve dans ce type d'organisation, c'est que les femmes ont du mal spécialement à faire des réseaux, à faire du networking. Et c'est vraiment une très belle occasion de faire des événements de ce type pour pouvoir permettre aux femmes, les hommes ne vous sentez pas exclus, mais je pense que les femmes ont besoin de ces petits coups de pouce dans ce type d'événements pour pouvoir organiser et la connexion qui des fois s'est fait soit à des heures tardives, puisque c'est souvent dans ces heures-là, dans des bars, des restaurants où on rencontre des personnes d'un certain milieu qui nous intéresseraient, ou aussi encore de pouvoir avoir des réseaux puisqu'on est dans des événements, dans des célébrations où on fait du networking. Donc les femmes n'ont pas, surtout liées au niveau culturel, cette opportunité de pouvoir créer des ponts et des réseaux. Je pense que ces types d'événements, nous les soutenons. Et j'ai déjà parlé à Nancy, hein, donc moi j'ai en charge l'emploi, la formation, les relations internationales, les affaires sociales, enfin je vais arrêter là. Et je pense que dans toutes ces matières, il y a moyen de trouver des ponts et des soutiens, des partenariats à mettre en place ensemble. Je pense que le 8 mars arrive, c'est pas dans longtemps. Je vous soutiens et je vous encourage à vraiment faire ce type d'initiative. Merci Nancy. Merci Madame la fondatrice. Merci, merci. Pas des applaudissements timides. Mais comment vous allez avoir chaud si vous ne bougez pas un peu? Merci Madame l'Échevine Dora Ilunga. Et puis, bien entendu, j'aimerais vous inviter à applaudir encore une fois, cette fois pour notre autre échevine, Madame Lydia Muchebele Ngoy,
qui soutient l'association Crédassure, qui est engagé, je pense que vous l'avez vu à plusieurs reprises et dans plusieurs événements, s'engager auprès d'artistes, auprès d'associations. Donc, sous vos applaudissements pour un petit mot d'accueil, Madame Lydia Mouchebe Lengoy, s'il vous plaît. Alors bonsoir à toutes et à tous. Je ne vais pas vous souhaiter la bienvenue, je pense qu'on vous l'a souhaité 48 000 fois. Mais je suis très heureuse de vous voir. Je suis très heureuse d'être là avec deux grandes dames. Il y a une grande dame qu'on n'a pas présentée, c'est Gisèle Mandaïla, qui est là aussi. C'est une grande sœur en politique. Maman Gisèle, est-ce que tu peux te lever comme ça? On va te là. Et bien sûr, en fait voilà, je suis contente parce que je suis avec un tandem. Je suis avec un tandem de personnes qui ont marqué l'histoire. Alors, si vous ne le savez pas, si vous êtes arrivé en Belgique après 2004, peut-être vous ne le saurez pas. Gisèle Mandaïla, c'était la première femme issue de la diversité subsaharienne à occuper le poste de secrétaire d'État. Et elle a ouvert la voie à beaucoup. Elle était ministre. Et la même année, Dora Ilunga, c'était la première femme qui a eu le poste d'échevine en Belgique, la première noire à occuper ces fonctions exécutives. Et moi, en 2010, c'est des grandes sœurs. Et moi, en 2004, j'étais collaboratrice. Hein. J'étais collaboratrice politique à la ville de Bruxelles dans le cabinet d'un échevin. Pourquoi je vous dis ça? C'est pour encourager la jeunesse. Quand vous commencez quelque chose, il ne faut pas lâcher, suivez les exemples qui sont devant vous. Et vous voyez, ben voilà, elles sont toujours super actives en politique. Dora est échevine, donc elle est professionnelle échevine. Gisèle, elle est conseillère communale. Elle est coprésidente de Défi Bruxelles. C'est la première noire aussi à occuper le poste de président de parti en Belgique. Et c'est pour ça que chaque fois que je la croise, je la fais toujours applaudir. Parce que ce n'est pas les autres qui vont être reconnaissants. Si nous-mêmes, on n'est pas reconnaissants et qu'on ne sait pas reconnaître le talent qu'on a, personne ne va le reconnaître pour nous. Alors, je suis très heureuse de participer à ce gala et à l'occasion qui m'est donnée de dire un mot en tant qu'échevine de l'égalité des chances de la ville de Bruxelles. Parce que la thématique me concerne en tant qu'élue d'abord, en charge de ces matières, et particulièrement attentive au développement d'un entrepreneuriat inclusif et attentif au genre, tant en Belgique qu'en République démocratique du Congo, mais aussi simplement parce que je suis une femme issue de la diaspora et que j'évolue dans le milieu politique qui est un milieu principalement masculin et qui ne reflète pas toujours le kaléidoscope de couleurs et d'origine de la population bruxelloise qui est riche de plus de 185 nationalités et cultures. L'économie reste évidemment un moteur primordial de nos sociétés et la vigueur de l'entrepreneuriat est sans conteste un indicateur puissant de la vigueur de la santé de ces économies. De nombreuses études nous prouvent que les populations étrangères et belges d'origine étrangère, qu'elles viennent de pays de l'Union européenne ou d'ailleurs, constituent plus d'un tiers de l'entrepreneuriat dans notre pays d'Europe, dans nos pays et en Europe. Oui, on peut s'applaudir parce que c'est nous en fait, c'est nous qui constituons la majorité. Je dis eux, je parlais des entrepreneurs et je parlais d'eux. Mais dans ces entrepreneurs, vous devez savoir qu'il y a de nombreuses femmes. Et comme Dora le disait tout à l'heure, pour celles qui se lancent à la tête de leur entreprise, on sait que ces femmes sont confrontées à de nombreuses difficultés. Beaucoup de difficultés. Et toutes ces difficultés se cumulent aux obstacles que rencontre déjà un indépendant quand il veut commencer son business. J'ajoute, car c'est inévitable après 2 ans de pandémie, que le Covid a eu des conséquences sociales et économiques beaucoup plus fortes sur les femmes. Et il a révélé encore plus d'inégalités et de discrimination à tout niveau dans tous les champs de notre société. Les femmes
quand elles doivent faire du télétravail, elles doivent encore s'occuper des enfants pendant qu'elles sont en train de télétravailler. Elles doivent encore s'occuper de leurs enfants quand les écoles sont fermées. Les pertes d'emploi, les pertes de revenus, les premières victimes, ce sont les femmes. Et bien sûr, les difficultés à trouver du logement, parce que je suis échevine du logement. Qui ont de plus de difficultés à trouver du logement? Malheureusement, ce sont les femmes. On n'oublie pas les hommes, hein, mais je voulais vraiment attirer l'attention, en tant que femme, sur les difficultés qu'on rencontre. Et bien sûr, pendant le Covid, on peut également voir qu'il y a eu une augmentation des violences intrafamiliales et du harcèlement de rue. Et qui en sont la victime? Encore une fois, sont les femmes. Je pourrais continuer la liste parce qu'elle est longue. Et les différents problèmes s'entrelacent et s'accentuent évidemment les uns les autres. Mais je vais m'arrêter ici. Et je vais terminer simplement en disant que, dans le cadre que je viens de dépeindre, il reste impératif pour les pouvoirs publics, comme pour le secteur privé, de favoriser l'inclusion, mais aussi, en parallèle, d'outiller les femmes, afin qu'elles puissent plus facilement s'autonomiser et qu'elles accèdent à des branches dans lesquelles elles ne sont que très peu présentes aujourd'hui. Et je voulais féliciter Esther pour ce travail qu'elle est en train de mener, pour l'autonomisation des femmes et des hommes aussi. Mais comme je vous ai dit, l'accent que moi je voulais mettre ce soir en tant que mandataire femme, c'était sur les femmes. Esther, il faut continuer. Il ne faut pas te fatiguer. Mais parfois, même si tu es découragé, c'est pour ça qu'on est venu te soutenir. On est plusieurs dans nos partis politiques, dans nos fonctions différentes. N'hésite pas à frapper à nos portes. Et je voulais également remercier une femme qui me soutient beaucoup depuis plusieurs années, Elena Matundu, qui est là et qui m'accompagne. C'est la présidente du groupement des femmes africaines inspirantes et actives. Pourquoi je tenais à la remercier? Parce que depuis longtemps, elle avait repéré que les femmes sont toujours à la traîne. Et ce qu'elle fait, c'est vraiment renforcer les femmes, les rendre indépendantes, les rendre sûres d'elles. Et quand elle écoutait Esther, elle a dit, ah ben voilà, ça, c'est une femme qui mérite que les autres femmes l'entendent. Donc si tu as une invitation d'Elena Esther, ne sois pas étonnée. Je ne vais pas vous retenir plus longtemps. Je voudrais vous souhaiter à toutes et à tous une très belle soirée. J'espère que ce sera l'occasion pour vous de vous connecter les uns aux autres et de prendre de bons contacts. Merci à toutes et à tous. Merci à l'Échevine. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Elle n'a oublié personne. Et c'est vrai que parfois on ne mentionne pas les gens qui rendent, qui permettent à ce que d'autres personnes puissent réaliser quelque chose. Comme ce soir, on tient encore une fois à remercier toutes les équipes qui ont travaillé et qui nous permettent de vivre cette soirée aujourd'hui. On remercie bien sûr le Claridge qui nous accueille ici, toutes les équipes techniques, toutes les personnes qui sont venues bénévolement aider Crédassure et participer. On vous remercie infiniment. Merci, merci. Alors je vous sens un peu, je sais pas, est-ce que vous êtes fatigué? Mais on n'a même pas l'occasion de sortir souvent. Mais si vous pensez au froid, vous allez avoir froid. Pensez à quelque chose de merveilleux. On n'a pas tous les jours l'habitude de sortir. Qu'est-ce qui se passe? Et si on vous dit que demain on est en rouge là, on est confiné, vous allez penser à ce moment, même avec le froid, vous allez apprécier. Donc je demande à tout le monde d'égayer un peu sa soirée. Est-ce que je peux rappeler à tout le monde, s'il vous plaît, l'Échevine l'a dit, parfois on a du mal à networker. Parfois on va dans une fête et on reste avec les gens avec qui on est venu. Donc toute la soirée, on parlera que aux gens qu'on connaît. Je vous demande d'arrêter avec ça, s'il vous plaît. De rompre avec cette habitude-là. Si vous avez l'habitude de vous rendre quelque part, vous êtes venu à deux, vous n'avez parlé qu'à la personne avec qui vous êtes venu, je vous demande d'aller vers les gens. Parce qu'on a dit networking. Comment vous allez découvrir avec qui vous pouvez collaborer? Comment vous pouvez aller développer votre business davantage si vous ne discutez pas avec les gens qui sont là? Venez parler aux échevines. Allez parler aux personnes qui ont des stands en haut, des artistes. On a énormément de personnes qui sont venues exposer ce qu'elles font et elles font des choses merveilleuses. Si vous-même vous aspirez à entreprendre, si vous êtes entrepreneur, si vous avez une entreprise, je vous assure que vous ne saurez jamais comment vous pouvez collaborer si vous ne discutez pas avec les gens. Donc vous devez aller vers les gens. S'il vous plaît, ça c'est l'effort que je vous demande pour la soirée.
On est d'accord? Merci, merci. Alors je vous donne le programme, parce qu'il le faut quand même, étant donné qu'on a pris un peu de retard. Donc, maintenant vous avez eu le petit avant-goût de rumba, petit avant-goût. Vous avez eu le mot de bienvenue. Vous avez eu... donc ensuite, vous aurez, après ce mot de bienvenue, on aura quelques mots, quelques pitchs, on aura des petits échanges, parce qu'il est intéressant et important de comprendre ce qu'on fait le long de la soirée, mais je vous en prie, buvez, discutez pendant ce temps-là, suivez surtout. Donc on va suivre un mot sur l'obstacle à l'emploi et les opportunités pour des personnes issues de la diversité culturelle, avec monsieur Mehdi Ould Kéroubi, qui est avec nous. Vous aurez ensuite l'accompagnement des PME. C'est 10 petites minutes in between, hein, vous inquiétez pas. Vous allez pouvoir vous ambiancer. Je sais qu'on est là pour ça, un peu dans la détente. L'accompagnement des PME, on aura 5 petites minutes avec un représentant de la Chambre de commerce belgo-luxembourgeoise qui est ici dans la salle. On aura également quelques petites minutes pour parler de l'entrepreneuriat des jeunes avec des également. Donc, s'il vous plaît, est-ce que vous avez déjà vos tickets tombola d'abord? Non? Est-ce qu'on peut donner les tickets de tombola à tout le monde pour que l'heure venue de jouer, on soit sûr que tout le monde ait son ticket? Donc, maintenant que je vous ai... Enfin, on va continuer, ensuite on va manger, donc assez rapidement, dans pas longtemps je vous le garantis, puisque c'est chaque fois 5 minutes. Et ensuite on aura un pitch d'entreprise. Les entrepreneurs viendront vous exposer ce qu'ils font. 1 minute 30 chacun, voilà. C'est un peu comme ça qu'on l'a imaginé. Ensuite... on va manger avec la rumba, hein, comme ça vous êtes un peu dans l'ambiance, donc vous inquiétez pas. Ensuite on continuera et là on dévoilera le gagnant de la tombola. Est-ce que ceci comme plan de soirée vous convient? Oui. Je suis pas sûre que vous soyez très attentifs, mais ça me convient si vous discutez et que vous faites l'exercice qu'on a demandé. Alors pour continuer, est-ce que je pourrais demander à monsieur Mehdi Ould Kéroubi de nous rejoindre? Il est consultant Actiris et il va parler de l'obstacle à l'emploi et des opportunités pour les personnes issues de la diversité. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. De cette fois des... Merci, merci. Je vous en prie. Bonsoir. Merci pour cette présentation. C'est super sympa. Merci à Esther de m'avoir invité à cet événement. Merci aussi à... C'est la personne qui va me succéder ici au niveau des intervenants. Merci à Aizé pour m'avoir mis en relation avec Esther. Donc, je m'appelle Mehdi Ould Kéroubi Yassine Bey. Je suis chercheur associé à Aston University. C'est une business school en fait en Angleterre. Et je viens aussi ici en tant que créateur d'entreprise parce que j'ai créé ma propre boîte et mon propre projet qui s'appelle Be Bull in the Sky. Donc, puisqu'on a l'échevine ici à Bruxelles, sachez que j'ai mis une œuvre artistique sur la place de Vaumarche au Grain à Dansart et j'ai créé ma propre galerie juste à côté. Donc je connais un peu cette commune. Je suis né à Bruxelles, je suis d'origine algérienne turque, j'ai 40 ans. Donc voilà. Je vais parler donc sous l'angle positif des challenges. Je vais pas parler d'obstacles, je vais parler des challenges. Je suis désolé, j'ai un angle académique. J'espère que ça va pas plomber la soirée. mais donc voilà, on peut passer au slide suivant. Donc je vais vous présenter, je vais d'abord un peu m'introduire, donner le contexte de ce sujet, les opportunités. Je vais présenter les opportunités pour les talents issus de la diversité ici à Bruxelles, les challenges et les solutions. Ok, on peut passer au suivant. Donc l'introduction, comme je vous l'ai dit, donc j'ai des origines notamment africaines. J'ai travaillé quand j'ai fait mon mémoire. En fait, je suis politologue et aussi chercheur en business management. Lorsque j'ai fait mes études à la fois en Sciences Po et
et en management, je me suis concentré sur les personnes issues de l'immigration et quelles étaient leurs relations à chaque fois avec leur pays d'origine. Donc je suis entre guillemets un spécialiste sur la question. La question que je me pose et l'hypothèse que j'émets pour cette présentation, c'est quelles sont les opportunités et les challenges pour les talents issus de la diversité culturelle à Bruxelles. Et l'hypothèse que j'émets, c'est que toutes les personnes d'origine étrangère sont de base sont des talents en fait. Innés du fait de leurs origines. Donc on va définir un peu les concepts. Qu'est-ce que la diversité culturelle? En Belgique, la diversité culturelle se définit elle se définit essentiellement par la nationalité de vos parents, de vos grands-parents ou de vous-même. Donc elle se définit comme cela. Et donc si dans une pièce nous sommes plusieurs personnes ayant des origines migratoires différentes, on pourra parler de faire état de la diversité des talents qui peut se retrouver dans les milieux de la banque assurance et dans tous les secteurs d'une manière globale. Donc j'ai deux fonctions, je suis risk engineer et safety advisor. Donc je m'occupe plus de la partie gestion des risques. Le message que j'avais à passer aujourd'hui, où l'idée c'était de dire, quand on est jeune, on doit parfois faire face à certaines difficultés ou obstacles. Et je vais vous raconter ma propre expérience de ce qui aurait pu être un obstacle sur l'entrée du marché de l'emploi et la manière dont j'ai réussi à le surpasser et ce qui m'a dit jusqu'aujourd'hui. Donc, quand j'ai fait ma première interview auprès de mon premier employeur, donc j'avais tous les skills, tous les paramètres étaient bons et autres, et mon manager m'a posé une question de vérité. C'était bienveillant, donc ça peut paraître comme ça une microagression, mais en réalité, comme nous travaillons dans un secteur où les deadlines étaient importantes, où il fallait délivrer toute une série d'offres et autres dans les délais assez courts, il m'a posé la question de quid de la ponctualité. Donc au vu de mon faciès, on me voyait en me disant tiens, vous êtes africain et autres, comment est-ce que vous vous profitez par rapport à tous ces éléments-là? Et donc je lui ai dit, cher monsieur, voilà, nous avions rendez-vous à 9h, moi j'étais présent à 8h45, on m'avait reçu à 9h30, en sortant d'un steering comité et autres, bien évidemment, mais en l'occurrence, qui est le Tchadien dans cette histoire? Et donc, le monsieur a dit, mais effectivement, c'était la bonne réponse. Donc, voilà. Ça veut dire que il ne faut pas avoir peur d'être ce que l'on est, de oser avoir des réponses qui peuvent paraître disruptives par exemple aussi, mais c'est en réalité la seule bonne réponse que j'avais à lui donner. Bon, maintenant, ce que je voulais dire aussi aux jeunes ici, c'est qu'il ne s'agit pas simplement d'avoir une bonne répartie ou le sens de la formule pour réussir, mais il faut surtout ne pas avoir peur des obstacles, donc oser proposer vos talents. Donc vous avez des talents à proposer, les secteurs d'activité sont là pour vous les accueillir et les intégrer. Il y a des programmes de mentoring, de tutorat et d'autres pour vous aider, donc ça c'est un premier élément. Donc ça veut dire que les obstacles qui peuvent se présenter sur notre route sont en réalité la voie. C'est un proverbe japonais qui dit ceci, l'obstacle c'est la voie. Ceux qui connaissent l'émission Les routes de l'impossible voient ce que je veux dire. Un arbre tombe sur une route, à partir du moment où on a dégagé l'arbre, eh bien c'est la voie vers la réussite. Donc les jeunes, n'hésitez pas, postulez et venez, nous sommes là pour vous aider. Deuxième élément que je vais dire, c'est que pour réussir aussi, encore 10 secondes et puis je vous libère, vous allez aller au buffet, vous allez applaudir dans 10 secondes. Pour réussir, il faut travailler dur et il faut travailler fort. Donc n'ayez pas peur, il faut faire votre effort et le reste se suivra aussi derrière. Et alors une chose aussi, c'est qu'on n'est pas seul, qu'il y a un réseau et que ce réseau-là, pour nous aider, il faut s'appuyer dessus. Et donc, toutes les formules type mentorat et autres et tutorat sont là. Donc, nous sommes prêts à accueillir toutes les personnes qui veulent intégrer le marché de la banque assurance ou tous les autres, tous les entrepreneurs qui sont ici présents. Postulez, offrez vos talents et il y a une place pour tout le monde. Merci. Des applaudissements, s'il vous plaît, encore une fois. Merci, merci à monsieur, et qui a bien sûr de l'engagement au niveau de la santé. Et madame Angèle Minga va se présenter sans doute en quelques lignes et puis va vous présenter ce qu'on a déjà réalisé et ce qu'on a l'intention d'encore réaliser. Merci. Sous vos applaudissements encore une fois. Merci, merci. Bonsoir à tous. Voilà, je me présente, je suis Angèle Minga, je suis infirmière chef dans
C'est un service d'un hôpital ici à Bruxelles, enfin notamment les cliniques de l'Europe, ici à Bruxelles. Et dans le cadre de Crédasur, en fait, je m'occupe essentiellement du côté santé. Pourquoi santé? Alors qu'on parle de l'entrepreneuriat, souvent on voit entrepreneuriat, c'est les finances, c'est le gain, le bénéfice. Il y a, voilà, au Congo, enfin, c'est mon pays d'origine, et Crédasur est pour le moment occupé vraiment à s'installer, enfin, à travailler avec le Congo. Et il y a des entrepreneurs qui s'orientent vers les soins de santé, vers l'aide aux personnes. Malheureusement, c'est un secteur qui n'est pas, qui ne rapporte pas financièrement. C'est vraiment apporter de l'aide. Et Crédasur essaie aussi d'aider ce genre d'entrepreneurs qui s'engagent au niveau des soins de santé. Et dans ce que nous avons déjà fait, c'est nous avons des partenariats avec des hôpitaux ici en Belgique. Ces hôpitaux nous donnent du matériel et nous nous sommes engagés auprès de ces hôpitaux à ne jamais vendre ce matériel. Alors, on a eu des lits, on a eu des fauteuils, on a eu des médicaments, on a eu plein de choses. Et malheureusement, une seule chose se pose, un souci, c'est que il faut transporter ce matériel vers ces personnes qui en ont besoin au Congo. Il y a des hôpitaux, on en a à Kinkole, on en a un petit peu dans des coins reculés du Congo qui ont besoin de ce matériel et il faut pouvoir les transporter. Donc voilà, moi je viens avec ma casquette de soignant pour interpeller les entrepreneurs qui sont ici. Voilà, il y a des choses à faire, mais dans le domaine de la santé aussi. Ne vous limitez pas seulement au côté bénéfices financiers, mais regardez aussi le côté santé qui est vraiment, vraiment, vraiment important. Et voilà, mobilisez-vous pour pouvoir aider à transporter ce matériel, à financer ce côté de la santé. Et Crédasur s'est engagé là-dedans et je vous invite aussi à vous engager dans ce sens-là. Voilà, c'est un peu... Vos applaudissements, s'il vous plaît. Merci, Madame Mika. La réussite de cet événement, c'est aussi la participation de la Chambre belgo-luxembourgeoise qui est ici et qui est représentée par Monsieur Thierry Kleisboer qui est avec nous. Voilà. En quelques lignes, à quoi consiste la Chambre belgo-luxembourgeoise?
Écoutez, la Chambre belgo-luxembourgeoise et des ACP est un organisme qui réunit de nombreux opérateurs économiques de Belgique qui vont à l'abordage des marchés africains, qui investissent, qui sont à la recherche de partenariats aussi. Et nous leur offrons différents services, mais ça nous allons développer un peu plus tard. Voilà, donc nous avons toutes les fonctions et les attributions d'une chambre de commerce classique, avec en plus des liens privilégiés, parce que dans chaque pays africain, il y en a plus d'une trentaine. Nous avons des représentants, nous avons des spécialistes aussi, des représentants par pays. Moi, je suis le responsable du Congo à la CB-l'ACP. Et donc, notre objectif est vraiment le développement des relations commerciales, un développement harmonieux, win-win, où nos membres peuvent trouver des partenaires fiables et des opportunités. Et voilà, et nous organisons des missions économiques, nous participons aux missions aussi organisées par les régions ici en Belgique. Et ce soir, eh bien, écoutez, c'était l'occasion, à l'invitation de Madame Micheng de Crédasur Nord-Sud, de nous joindre à cet événement, parce qu'elle aussi, c'est un peu les mêmes objectifs, c'est de réunir des PME, de faire connaître mieux les potentialités du marché congolais. Et voilà, je suis très heureux d'être ici. Je suis d'ailleurs accompagné par une de mes collègues qui est là-bas, Madame Manon Kizizier. Vous la verrez tout à l'heure. Tout à l'heure, effectivement. Bah, écoutez, un dernier mot en tout cas. Que pouvez-vous dire à ceux qui nous suivront, les entrepreneurs également, et tous ceux qui souhaitent avoir en collaboration la Chambre belgo-luxembourgeoise, pourquoi pas? Ben écoutez, on ne peut que souhaiter bonne chance à tous ceux qui veulent développer les relations d'affaires avec le Congo. Maintenant, le vrai gros travail reste à faire malgré tout en RDC, où là, il y a une grande possibilité encore d'amélioration de ce climat des affaires. Parce qu'aujourd'hui, même si on a déjà eu des belles évolutions, il reste quand même un sérieux travail. Ce n'est pas que le Congo manque de règlements, de conventions, même avec les États, de protection des investissements, mais c'est un peu dans la pratique quotidienne au Congo qu'il y a vraiment encore un bon travail à réaliser. En tout cas, Monsieur Thierry Claesbois, on se voit tout à l'heure et merci beaucoup. Merci beaucoup, merci. Alors, le gala de ce soir vraiment est très marqué par la présence de l'échevine à l'égalité et au patrimoine de la ville de Bruxelles qui est avec nous. Madame l'échevine, bonsoir. Bonsoir Marvin. En tout cas, c'est un réel plaisir de vous avoir. Quelles sont vos impressions de ce gala? Alors moi, je voulais féliciter Crédasur, Esther et Nancy, parce que j'ai trouvé que la mobilisation de ce soir était optimale. Et j'ai vu qu'après autant d'années d'isolement dû au Covid, les entrepreneurs avaient besoin de se voir, avaient besoin de connecter. J'ai vu qu'il y avait des connexions vraiment spontanées. Les gens allaient de table en table sans nécessairement se connaître, parler, échanger leur carte de visite. Et c'est ça le but d'un networking, c'est de faire la rencontre de personnes qu'on ne croise pas dans son quotidien. Et je pense que la soirée de ce soir a rencontré en fait ce désir des entrepreneurs. Et je suis très très fière de Crédasur et de ce beau projet entrepreneurial pour Bruxelles. Et en votre qualité d'échevine à l'égalité, vous avez porté un message tout à l'heure sur la tribune à l'encontre des femmes, parce que les femmes vraiment sont très engagées, mais il y a encore du travail à faire, je suppose également pour les femmes, et celles également qui constituent la ville de Bruxelles. Quel est le mot, quelles sont les grandes actions que vous allez mener ou que vous avez déjà menées jusqu'ici? Au niveau de la ville de Bruxelles, on a un plan d'action égalité hommes-femmes où il y a beaucoup d'actions qu'on mène, tout justement pour... le but, c'est vraiment d'arriver à une société égalitaire. Par exemple, au niveau de la culture, on veut que les femmes prennent de l'espace dans l'espace public. Alors, ce qu'on fait, par exemple, on demande à des peintres, artistes femmes de faire des fresques dans l'espace public pour que les femmes se sentent à l'aise. Qu'est-ce qu'on fait au niveau de l'égalité homme-femme à la ville de Bruxelles? On essaie que dans les missions les fonctions de leadership, que les femmes puissent occuper ces fonctions. Vous verrez qu'à la ville, le bourgmestre Philippe Close a 2 chefs de cabinet femmes. Le collège de la ville de Bruxelles est complètement paritaire. Autant d'hommes qu'autant de femmes. Parce qu'on veut mettre les femmes en avant. Et moi, par exemple, je suis le symbole que c'est une ville extrêmement paritaire. C'est la première fois que c'est une femme qui occupe les fonctions d'échevine du patrimoine et de la régie foncière. Et je suis fière de ce que la ville fait et fière de ce que mon échevine a fait aujourd'hui. Il y a eu un fort symbole ce soir parce qu'il y a eu l'échevine également de la ville de Bruxelles, l'échevine de la commune de Saint-Josse-Noud. Il y a eu Madame Gisèle Mandaïla qui était là également. C'est un signal fort. En tout cas, si vous avez un message pour les jeunes femmes qui nous suivent, les jeunes filles aujourd'hui, ce serait lequel?
Je dirais aux femmes, je dirais aux filles de ne pas se fatiguer, de toujours être pleines d'énergie et de croire en leurs rêves. Parce que quand on croit en ses rêves, on accomplit ses ambitions. Et je pense que quand on voit des femmes comme nous qui sont investies en politique depuis très longtemps, je ne suis pas devenue échevine du jour au lendemain. Hein. C'est après 14 ans d'investissement politique que finalement, bien voilà, mon parti m'a fait confiance, mais je ne me suis pas fatiguée. Donc croyez en vous, ne vous laissez pas freiner et continuez à travailler. C'est ce que je pourrais leur dire. Est-ce que vous serez de notre prochain forum en juin avec Cré d'Azur? Mais le forum sera à la ville de Bruxelles, donc bien sûr que je serai des vôtres. Madame Lydia Moutiébélé, merci beaucoup. Avec plaisir. Merci à toi, Marvin, pour ce travail que tu fais. Merci beaucoup. Alors, parmi les partenaires, les grands partenaires de Cré d'Azur Nord-Sud, nous comptons également de grandes institutions, parmi lesquelles il y a l'ambassade de Belgique en RDC. Et ici, présentement, nous sommes avec une représentante de l'ambassade qui est Madame Laurence Eblom, c'est bien cela? Oui, conseillère économique. Conseillère économique à l'ambassade de Belgique en RDC. Vous accompagnez l'association Cré d'Azur Nord-Sud. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu sous quel axe est-ce que vous accompagnez cette association? Oui, tout à fait. On accompagne les entreprises et donc aussi en particulier les jeunes entrepreneurs. On a participé avec Cré d'Azur à leur foire à Kinshasa et à Lubumbashi et on sera là de nouveau à Goma en avril, le 8 et le 9. Alors qu'est-ce qui marque vraiment cette motivation à encourager les... Est-ce que les résultats sont assez concrets également dans le processus de travail que vous avez avec l'association ici Cré d'Azur Nord-Sud? Oui, justement notre tâche est d'accompagner des entreprises belges et congolaises et donc surtout les entreprises jeunes, les jeunes qui commencent de tous les côtés comme on peut. Et ça se passe beaucoup plus sur le plan financier, c'est bien cela? Accompagnement, financement ou... Tous les aspects, en cherchant des partenaires, les accompagner, l'éducation, la formation et tout ça. Et si vous avez un dernier mot, en tout cas pour tous ceux qui nous suivent, les jeunes entrepreneurs également, hein, qui veulent se lancer, qui sont à Kinshasa, pourquoi pas? Oui, l'environnement est très bon en ce moment. Il faut en profiter. Il y a beaucoup d'instruments à votre disposition et des gens qui veulent vous aider. Nous sommes là pour vous. En tout cas, merci beaucoup. Merci à vous. Le grand cocktail de ce gala, c'est aussi la présence de ceux qui sont spécialisés dans l'événementiel, mais pas que l'événementiel, ils font un peu plus de choses et vous aurez à le découvrir. Ce soir, je suis avec Monsieur Pembele. Bonsoir. Bonsoir. Et Madame Estella, c'est bien cela? Oui. Voilà. Est-ce que vous nous expliquez un peu en quelques lignes ce que vous faites? Je vais commencer par Madame Estella. Ce que vous faites également, en quoi est-ce que vous êtes spécialisée? Alors, moi, je suis organisatrice et décoratrice de mariages et d'événements au sens large, mais surtout, en fait, j'accompagne aujourd'hui des entrepreneurs pour lancer leur société. Et donc, on veut aller là-bas, en RDC, au Congo, pour pouvoir aider des jeunes demain à pouvoir créer une entreprise rentable. Est-ce que c'est une première fois que vous le faites ou vous l'avez déjà fait et comment est-ce que ça se passe en fait? Quel est le constat jusqu'aujourd'hui? Quel est, on peut le dire concrètement, le nombre d'entreprises que vous avez déjà accompagnées jusqu'ici? Est-ce que cela a porté des fruits? Alors moi, concrètement, ça fait 15 ans que je suis formatrice dans les métiers du mariage depuis 3 ans. J'ai notamment formé Fabrice. Il est un bon exemple d'une société qui s'est créée et qui marche. Donc voilà, et ça a marché ici en Belgique. Donc de toute façon, ça marchera là-bas aussi. Maintenant, là-bas, voilà, on est en train de mettre en place tout ça pour lancer la première formation concrète là-bas au Congo. Alors Fabrice Pembele, merci d'être des nôtres également. Au cours de ce gala, comment se comporte l'événementiel après la Covid? Parce que c'est pas évident. Mais quelles sont les grandes pistes pour pouvoir relancer l'événementiel? Bonne question. Les grandes pistes, je pense que c'est déjà de la créativité. Parce le Covid nous a permis en tout cas de devenir créatifs et de pouvoir se reposer des bonnes questions et de se positionner aussi. De se dire qu'après le Covid, qu'est-ce que nous pouvons proposer de nouveau aux futurs mariés, aux futurs clients. Donc nous avons pas mal d'idées auxquelles nous avons mis en place. Et bien sûr aussi, nous avons revu aussi nos packs pour permettre à ceux qu'on sait que le Covid à ruiner certaines personnes. Donc le but, ce n'est pas de les ruiner en plus, mais le but, c'est de les accompagner et de les aider pour le plus beau jour de leur vie. Moi, j'ai envie de poser la question, hein, quelle est la nouveauté ou l'originalité dans ce que vous proposez comme service? Ce qu'on propose déjà, c'est l'accompagnement. Ça veut dire que, comme on dit, ensemble plus proche de vous, ensemble faisant de vos rêves une réalité, ça veut dire que c'est ensemble que nous allons travailler pour faire de vos rêves une réalité. Ça veut dire que nous avons apporté des packs solutions. Les packs solutions, c'est ce qu'on appelle le parc organisation partielle. Donc ça veut dire que vous avez déjà organisé votre mariage, on vient juste rajouter un petit plus et bien sûr vous donner encore des outils qui pourront vous aider à réussir votre événement. Alors, juste pour clôturer, pour ne pas vous garder pendant longtemps, que pensez-vous de ce gala, en tout cas, de l'organisation de ce gala et de l'ASBL Cré d'Azur Nord?
Nord-Sud? Alors déjà, je salue l'initiative parce que j'estime que voilà, après le Covid, nous avons besoin des événements pareils pour pouvoir nous retrouver, échanger. Et c'est un très beau lieu d'échange où on rencontre pas mal et diverses personnes. Ça, c'est déjà une chose que je salue. Et le projet qu'ils soutiennent, c'est un projet qui est ambitieux, joli. Et franchement, je pense que notre présence d'elle-même prouve que nous le soutenons. Madame Estella, on vous contacte où? Où est-ce qu'on vous retrouve? allinwedding.fr, tout simplement. C'est tout simplement. Tout simplement. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Voilà, on continue en tout cas dans les coulisses de ce gala. On vous réserve des surprises, voilà. Bruxelles, c'est beaucoup d'événements. Bruxelles, c'est des personnalités également qui font la beauté de Bruxelles. Et on les retrouve ce soir dans ce gala. Ah, tout de suite également, je vous présenterai Marie-Christine Diaye qui fait de très belles photos. Elle sera avec nous tout à l'heure. Elle nous dira... Juste quelques petits mots, question de vous dire que voilà, il y a du potentiel derrière l'ASBL Crédasur Nord-Sud. Une des particularités du gala, c'est aussi la voix qui est offerte également aux jeunes, ceux-là qui sont en train de prendre la relève au sein du monde associatif et du monde politique, raison pour laquelle nous sommes ici en présence de Madame Andrea Kaloubi, qui est la présidente de l'ASBL Jami, c'est bien cela? Oui, c'est ça. Personnalité politique également, elle est en plein dedans dans la vie politique, très active, elle est à compter parmi les jeunes les plus actifs ici, il faut le dire. Andrea Kaloubi, qu'est-ce que ça fait de se retrouver dans un tel gala? Merci Marvin. Mais en fait, ça fait vraiment plaisir parce que on retrouve des collègues, on retrouve des personnes avec qui on a travaillé et surtout on échange en fait, il y a des opportunités aussi ici. Et ce qui est intéressant, c'est de voir un peu tout ce qui est entrepris par des femmes, comme c'est un peu le thème de la soirée. Et moi, je suis admirative des femmes qui ont créé des choses, des initiatives qui sont actuellement en train de faire bouger l'Afrique subsaharienne. C'est vraiment admiratif, voilà. Alors l'entrepreneuriat, c'est le mot à la mode, on va le dire. Aujourd'hui, les jeunes s'activent le plus également dans l'entrepreneuriat. Et il y a beaucoup de jeunes filles, sans nul doute, qui hésitent. Quel est ton leitmotiv, toi, quotidien, afin de booster les jeunes? Qu'est-ce que tu peux dire aux jeunes, quoi? Ce que je peux dire, c'est que si tu as envie de faire quelque chose, n'hésite pas, fonce, fais-le. Parce que je pars du principe qu'il ne faut jamais rien regretter et que à la fin de la journée, tu dois être fier de ce que tu fais. Donc, si tu as envie d'entreprendre quelque chose, que ce soit un projet entrepreneurial, un projet associatif, ou peu importe le projet que tu as envie de faire, il faut juste foncer en fait. Il faut prendre confiance en toi, prendre le courage d'oser et ne pas avoir peur d'échouer. Moi, c'est vraiment ça, parce que tout ne peut pas réussir du premier coup, comme quelque chose peut réussir du premier coup, mais il faut prendre le courage d'oser. Et moi, j'ai envie de te dire, tu es à compter parmi ces jeunes femmes qui se lancent en politique également, qui ont pris à corps ce combat politique, s'est dit, voilà, tu veux servir la cité également. Quelle est ta motivation, en fait, toi, de te dire tout de suite, je vais en politique, et puis voilà, finalement, Andrea Kaloubi n'est plus à présenter, et finalement, parce que tu es sur le terrain, il faut le dire, tu es souvent sur le terrain, tu es en plein dedans dans l'action. Qu'est-ce qui te motive au quotidien comme ça? J'ai toujours été convaincue que agir pour l'action sociale, agir pour combattre toutes les injustices sociales, déjà de un, moi ce qui me convainc, ce qui me booste, c'est que ça donne vraiment un réel sens à ma vie en fait. Ça donne un sens à ma vie, ça donne un sens à mon existence et je me sens bien comme ça en fait. Quand on fait quelque chose et qu'on se sent utile pour les autres et pour soi, voilà, c'est ça mon leitmotiv, c'est ça qui me motive en fait, voilà. De toute façon, Andrea Kaloubi, vous la retrouverez d'ici là dans une interview, en tout cas pleine, en tout cas consacrée à ce qu'elle fait, à sa carrière. En tout cas, Andrea Kaloubi, un dernier mot pour ceux qui t'aiment bien, tes fan clubs et puis également ton électorat, tous ceux qui t'aiment et qui aiment également ton action. Suivez Jami, suivez les actions, suivez-moi sur les réseaux sociaux et je voudrais aussi remercier toutes les personnes qui m'envoient des messages encourageants parce que ce n'est pas du tout facile et je tiens vraiment à le dire, c'est super important que les gens sachent que c'est un parcours qui est pas facile, mais je vous remercie énormément pour le soutien que vous m'apportez au quotidien, les messages que je reçois, les échanges, les débats. Je débat avec tellement de personnes tous les jours quand je poste des choses, quand vos réactions, la proactivité, la réactivité.
solidarité. Merci, merci, merci. Et ben, continuez. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Andrea Kaloubi, merci beaucoup. Merci, Mervyn. Merci. Alors, le gala n'a pas que rassemblé des gens qui habitent ici à Bruxelles. Ce gala a rassemblé également des délégations qui sont venues de loin. Et ici, présentement, nous avons une dame qui vient de France. Elle va se présenter, également le prénom. Angèle Kianza. Alors, Madame Angèle Kianza, vous êtes venue de France, hein, c'est bien cela? Exactement, de Paris même. De Paris. Alors, comment est-ce que vous avez trouvé ce gala? Alors, très intéressant, très enrichissant. Pour une personne, pour ma part en tout cas, qui est totalement nouvelle dans le milieu de l'entrepreneuriat, je pense que ce gala est très important pour les jeunes entrepreneurs qui cherchent une voie en fait. Il y a beaucoup de personnes dans le milieu de santé, dans le milieu de communication, enfin, très enrichissant en tout cas, vraiment très enrichissant. Et vous avez pu échanger quand même, faire une sorte de networking? Oui, bah justement, j'ai échangé avec Angèle, une personne qui s'appelle Angèle, qui est dans le milieu médical aussi, dans le milieu de santé. Tout à fait. On en parlera un peu plus, je ne vais pas en dire trop pour l'instant. Mais oui, j'ai échangé avec Angèle, j'ai échangé avec Andrea aussi, qui est dans le milieu de l'activisme également, oui, il faut le dire également, de la politique. Voilà, de la politique. Et puis une jeune vraiment très surprenante. Ça donne envie en fait, ça donne envie, il est temps. Je pense que c'est le moment en fait. Je pense vraiment que c'est le moment pour nous, jeunes, noirs, faut le dire, de se démarquer, de montrer qu'on est capable de faire beaucoup. Voilà. Et si vous aviez un dernier mot, en tout cas pour les organisateurs de ce soir, ce serait lequel? Courage, on y est. Franchement, courage. Franchement, vraiment courage. Je suis fier de notre communauté et on y arrive. En tout cas, merci beaucoup. Je vous en prie, tout le plaisir était pour moi. Alors, parmi les grands partenaires de ce gala de ce soir, vous aurez sans nul doute vu Microdev quelque part, ou encore TapTapSaint, en tout cas, qui est devenu vraiment une plateforme qui nous permet ici d'envoyer de l'argent à travers nos prochains au Congo, à partir d'ici. Mais je suis avec l'ambassadrice de TapTapSaint, mais aussi la CEO de Microdev, Madame Bijou Tsunza. Bonsoir. Bonsoir Marvin. Alors, c'est un réel plaisir de vous avoir ici. On vous a vu au gala. Hein. Quelle était vraiment la motivation de pouvoir participer encore à ce gala? Parce que vous n'avez pas lâché Crédazur, il faut le dire. Mais vous êtes toujours avec Crédazur. Alors, comment ça se passe, cette collaboration? Alors, il faut savoir que pour moi, ça fait tout à fait sens que d'être partenaire avec Crédazur. Pourquoi? Parce que nous avons comme mission commune d'œuvrer pour l'inclusion financière. Et il faut savoir que Microdev, c'est une institution de microfinance à Kinshasa qui offre des services financiers et non financiers à des personnes exclues du système bancaire classique. Donc c'est tout à fait normal que Microdev s'associe à Crédazur. Et je suppose que vous avez été à Kinshasa lors du premier forum, hein, le dernier forum à Kinshasa. Et comment est-ce que ça s'est passé? Alors malheureusement, je n'ai pas pu être présente, mais j'ai suivi de loin. J'étais en contact avec Esther sur l'organisation et vraiment j'ai pu voir tout un engouement et vraiment de l'intérêt. Et il y a un réel besoin. Donc je pense que Crédazur répond à un besoin qui est présent et apporte des solutions concrètes. Comment on fait pour toquer à la porte de Microdev? Comment est-ce que ça se passe? Est-ce que c'est compliqué? Comment on fait pour vous contacter? Alors, me contacter, c'est pas difficile. Donc, il y a un site internet, www.microdev.be. Il y a une page Facebook, Instagram. Et il y a une agence de Microdev à Kinshasa, dans la zone de Ngaliema. Et sur l'avenue Swala, près de DGC, pour ceux qui connaissent. C'est une référence assez connue. Et il faut juste aller à l'agence ou demander des informations. Par les réseaux sociaux aussi, on peut déjà donner les premières informations, avoir une activité commerciale ou pas, parce que voilà, Microdev s'adresse, c'est vrai, aux Congolais localement, mais on a également lancé une offre, donc ça c'est une exclusivité que vous avez, une offre spéciale pour la diaspora, parce qu'on se rend compte que beaucoup envoient de l'argent à leurs membres de famille pour entreprendre une activité, et souvent les fonds sont utilisés à d'autres fins. Et l'idée est vraiment que Microdev puisse être ce canal par lequel vous pouvez
aider de manière durable vos membres de famille, parce que les fonds qui sont envoyés, on veille à ce qu'ils soient utilisés pour ce pourquoi ils sont envoyés. Et justement, on parle de fonds, hein, on va parler également du transfert des fonds. TapTapSend, hein, tout le monde en parle aujourd'hui. Comment est-ce que ça se présente? Comment se porte la plateforme? Alors, c'est aussi tout à fait naturellement que Microdev s'associe à TapTapSend. Pourquoi? Parce que la mission de TapTapSend, c'est vraiment de permettre l'accès aux ressources financières, même à des personnes qui sont dans des zones rurales. Parce qu'il faut savoir que TapTapSend permet à la personne de recevoir les fonds sur son mobile money. Et les agents télécoms sont plus répandus. C'est sans un frais. Et sans frais. Donc 0 € de frais vers la RDC. Et il y a juste le taux de change qui est très intéressant, défiant toute concurrence. Et la personne va retirer auprès d'un agent télécom sur place. Donc, qu'il soit dans une zone rurale, urbaine, il est très facile à pouvoir accéder aux fonds. Et donc, TapTapSend, c'est une application. Moi, pour définir TapTapSend, il y a 3 choses. Le prix, 0 € de frais, facilité. Donc, on télécharge l'application sur son téléphone, plus besoin de se déplacer, plus besoin d'aller dans une agence, faire la file. Et puis, troisième, sécurité, parce que voilà, c'est une application qui utilise vraiment une technologie de sécurité, de cryptage de pointe au niveau bancaire. Alors, je suppose que vous allez être là en juin également pour le grand forum qui sera organisé ici. Si vous aviez un mot à l'encontre des jeunes femmes qui se lancent dans l'entrepreneuriat, il faut le dire, on booste cette fois-ci les jeunes femmes, hein, parce que les femmes sont vraiment la clé de la société. Et quand les femmes arrivent à s'émanciper, je pense que la société va de l'avant. Si vous aviez un mot à l'encontre des jeunes femmes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. Alors, je dirais juste un mot, c'est d'oser. Souvent, on se met des barrières soi-même, on a peur. Et en fait, c'est normal d'avoir peur. Mais il faut oser aller vers les gens, il faut oser aller vers les institutions. Et on sera étonné qu'en fait, à partir du moment où on est en mouvement, que les portes s'ouvrent et que des opportunités se présentent. Madame Bijou-Tchounza, merci beaucoup. Merci. Alors, notre invité n'est plus à présenter. Moi, je l'appelle Maman Suzanne, mais c'est le chef Suzanne également qui est avec nous et qui est exposé ce soir. Vous la suivez sans nul doute sur Vox Africa, elle passe constamment et elle n'a jamais manqué un seul rendez-vous. Elle soutient toujours les grands rendez-vous de la communauté. Chef Suzanne, bonjour. Bonjour. Alors, comment est-ce que ça se passe ici? Comment est-ce que vous avez trouvé le gala? J'ai trouvé le gala très intéressant. Et d'ailleurs, moi, j'ai voulu faire un clin d'œil à la communauté congolaise et j'ai fait un gâteau à base de chikwang. Ah, un gâteau à base de chikwang? Oui. Ça, c'est la nouveauté en tout cas. Oui. C'est la nouveauté. J'ai voulu faire un clin d'œil au Congo. Mais alors, le clin d'œil au Congo, c'est que Maman Suzanne n'a plus jamais lâché. La communauté congolaise est toujours présente. Quels sont les produits qui ont été exposés aujourd'hui par la cuisine de Suzanne? J'ai fait un sirop à base de poivre du Kivu. Je viens de découvrir les différentes sortes de poivre du Congo et je les trouve super. Et sirop à base de poivre du Kivu? Oui. C'est original encore. Et donc, il y a eu du poivre de Kivu, il y a eu le gâteau à base de chikwang et il y a d'autres saveurs, je suppose aussi. Par contre, je suis restée sur mes produits de base, c'est-à-dire la vinaigrette à base de poudre de baobab, la vinaigrette à base de bissap, la pâte à tartiner à base d'haricots. Toujours. La pâte à tartiner niébé chocolat. Toujours pour en fait, dénaturer le produit, apporter un cachet aux produits du terroir africain. En fait, on peut en faire de jolies choses, de belles choses. Maman Suzanne, moi je l'appelle Maman Suzanne, non mais c'est le chef Suzanne. Est-ce qu'il y a des jeunes qui viennent vers vous pour dire on aimerait apprendre? Est-ce qu'il y a une formation qui est en vue ou est-ce que c'est pas encore le moment? Si, c'est le moment, c'est le moment. Maintenant, je ne vous dire honnêtement, je ne veux plus avoir de restaurant. Maintenant, je transmets à travers des livres. J'ai sorti mon premier livre. Là, je suis en train d'écrire le deuxième et le troisième. Et voilà, je crée des produits à base de plantes et des saveurs. Oui, surtout, et de la nourriture qui soigne. En fait, c'est ça que je veux transmettre aujourd'hui. En Afrique, on a beaucoup de produits sains et qui maintiennent une bonne santé, santé physique et mentale. Pas besoin d'aller prendre des médicaments pour booster notre système immunitaire. On a tout ce qu'il faut sur place. Alors, où est-ce qu'on trouve les produits de la cuisine de Suzanne? Pour ceux qui sont hors de l'Afrique, pour ceux qui sont en France, comment on fait pour les trouver? Pour l'instant, j'ai une production aussi bien à Bruxelles qu'au Sénégal.
pour l'instant, c'est la vente en ligne, mais le magasin, c'est pour bientôt. Donc c'est sur le site internet. Hein. Oui, lacuisinedesuzanne.com. www.lacuisinedesuzanne.com. N'hésitez surtout pas. En tout cas, c'était le chef, en tout cas, Suzanne. Allez sur Vox Africa. Vous allez voir ces émissions qui passent constamment et vous allez découvrir que c'est l'une vraiment des valeurs sûres de la cuisine et qui vous présente vraiment ces aliments sains, en tout cas qui soignent. Elle soigne à travers la cuisine et elle le fait avec amour. En tout cas, chef Suzanne, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. À très bientôt. Voilà, on est toujours dans les coulisses de ce gala organisé par le Cré d'Azur Nord-Sud. Et ici, je suis avec quelques participants de ce gala. Vos prénoms? Liliane. Liliane. Elga. Elga. Alors, on vous a vu ici, vous êtes toute belle en tout cas de vêtue. Quelles sont vos impressions pour ce gala? Magnifique. C'est le seul mot que je puisse dire. Magnifique. On découvre des partenaires, il y a des entrepreneurs, des jeunes entrepreneurs avec des chouettes idées. Franchement, j'en sors enrichie en tout cas. Est-ce que vous avez fait le tour quand même de quelques stands? Oui, moi j'en fais partie. Je suis entrepreneur. Ah, vous êtes entrepreneur. Qu'est-ce que vous faites? Moi, je suis dans tout ce qui est santé, beauté et bien-être. Et c'est vraiment enrichissant. On rencontre beaucoup de monde. On échange des cartes. C'est magnifique. La soirée est magnifique. Et ce soir, est-ce que vous pouvez me dire, est-ce que vous avez rencontré, vous avez échangé beaucoup de cartes avec beaucoup d'entrepreneurs ou de partenaires? Personnellement, oui, moi. Moi aussi, c'est moi qui ai fait la déco de l'événement. Ah, et en plus, voilà. Donc on vous doit déjà la réussite de la déco de l'événement. Voilà, elle est là, c'est elle qui a décoré. En tout cas, on ne peut que vous dire merci. Si vous avez un dernier mot à l'encontre de tous ceux qui nous suivent, des jeunes femmes, des femmes comme vous, des jeunes entrepreneurs également, ce serait lequel? Ne pas hésiter à faire appel à Cré d'Azur pour des partenariats, pour du coaching dans l'entrepreneuriat, l'accompagnement. Des formations, il y a même des formations pour nous aider à être meilleurs au fait dans le domaine d'entrepreneuriat, on va dire. Moi, j'avoue que c'est une très belle opportunité grâce à Liliane, ma copine, qui m'a invitée ici. C'est toute une première fois, mais j'en sors avec beaucoup de joie et beaucoup d'opportunités. En tout cas, merci beaucoup. Alors, juste pour clôturer, parce que nous allons à la fin finalement de cette belle couverture consacrée au gala, nous sommes en présence d'une photographe, en tout cas c'est une femme et c'est elle qui a fait les plus belles photos de la soirée. Marie-Christine Diaye, elle s'appelle, en tout cas vous pourrez découvrir son travail. Est-ce que tu te présentes en quelques mots envers ceux qui te suivent? Bonjour à tous, je m'appelle Marie-Christine Diaye, je suis graphiste de formation. Et j'aime beaucoup la photo et donc c'est pour ça que j'ai fait aussi de la photo un petit peu mon métier. Et donc voilà. Et comment ça se passe? Est-ce qu'on peut quand même te solliciter pour tout type d'événement? Comment est-ce que ça se passe? Quels sont les types de services que toi tu proposes? Moi je propose, à la base je propose surtout des services de graphisme et aussi par la même occasion des photos pour justement rendre encore votre image encore plus forte. Et parallèlement aussi, alors je participe à des événements, par exemple si vous voulez faire des photos de couple ou autre chose, ou même des photos de famille ou quoi, vous pouvez toujours faire appel à moi. Et comment on fait pour te contacter? On te retrouve où exactement? Vous pouvez me retrouver sur Instagram, sur Facebook ou sur mon site internet www.tichine.be. Voilà, www.tichine.be, donc T-I-S-H-I-N-E, c'est bien cela, .be. Je vous en conjure, allez voir son travail. Elle fait un travail énorme et vous serez surpris par les photos de ce gala, en tout cas de cette soirée. Merci beaucoup Marie-Christine. Merci à toi. À très bientôt. À très